Fabrice. Pierre-Emerick, bonjour. Juste en face de toi. L'OM vient de vivre des heures assez tourmentées, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu peux nous raconter comment le groupe a vécu tout ça ? Alors c'est sûr que c'est une sacrée tourmente. Après, ce que je peux vous dire, c'est que nous, pour l'instant, en termes de groupe, on pense au match, c'est le plus important. Je pense que on doit être focus là-dessus. Nous, ce qu'on attend de nous, les footballeurs, en tout cas, c'est des résultats sur le terrain et voilà, c'est la seule chose qu'on puisse faire pour le moment et voilà, pas grand-chose à dire de plus sur ça. Karim. Oui, bonjour Pierre-Emerick. Juste pour aller dans la suite de cette question, quand même, ce sont des circonstances particulières. Il y a Pancho Abardonado qui est à côté de toi. Il y a eu un changement de coach. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Comment vous faites alors pour vous rester dans votre bulle alors que vous allez avoir un match important à jouer demain soir ? Ouais, c'est sûr que c'est un contexte assez particulier. Après, comme je l'ai dit, nous, ce qui doit être la priorité, c'est de se concentrer vraiment sur le match de demain. Bien sûr, c'est pas facile. Forcément, on est humain, on pense à ça aussi. Mais voilà, après, je vais pas détailler sur ce qu'on se dit ou quoi que ce soit. Je pense que le mot clé pour nous, c'est le match et de gagner, c'est ce qui nous intéresse. Après, voilà, le reste, il n'y a rien d'autre à ajouter. Flo. Oui, Pierre-Emerick, ici au fond à gauche. Bon, on insiste beaucoup là-dessus, mais est-ce que maintenant vous voulez justement faire abstraction de ça, retrouver le terrain, retrouver le jeu, la Ligue Europa, et est-ce que vraiment vous allez y arriver ? Parce que on est sur une crise majeure là, donc est-ce que vous voulez entendre parler que de football, c'est ça l'idée ? Exactement. Et bon, même si je me doutais bien que vous alliez poser les questions. Après, comme j'ai dit, ouais, c'est vraiment être focus sur le terrain, sur le football, parce que je pense qu'on reste sur deux résultats qui nous restent un peu en travers de la gorge, et je pense qu'il faut qu'on redresse la barre. Et voilà, tout simplement parce qu'on est l'Olympique de Marseille, on représente ce club. Et on se doit de bien jouer, de gagner les matchs, et d'autant plus que c'est le premier match dans cette compétition européenne, donc il va falloir être prêt pour cet événement. Et ma deuxième question, Pierre-Emerick, est-ce que tu as un message pour les dirigeants de l'OM qui sont restés à Marseille ? Bon, Marcelino est parti, on l'a compris, je ne sais pas, il a dû vous dire quelque chose. Il y a l'intimité du vestiaire, mais c'est aussi bien que les supporters sachent peut-être ce qu'il vous a dit. Et est-ce que tu as un mot pour des dirigeants comme Pablo Longoria qui normalement sont tout le temps à vos côtés et qui là sont en retrait, qui ont mal vécu la réunion de lundi ? Est-ce que tu as un mot pour eux, toi, en tant que joueur important de ce vestiaire ? Merci. C'est assez simple. Après, ce qu'on a à se dire entre nous, que ce soit nous les joueurs et les dirigeants, je pense que ça doit rester entre nous. Tout ce qui est dit dans le vestiaire, voilà, entre nous et les dirigeants, ça doit rester une discrétion quelque part, puisque ça nous regarde nous. Donc voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Bruno. Oui, bonsoir. Vous avez suivi forcément à distance un peu tout ce qui s'est dit, mais quelle est selon vous la responsabilité des joueurs, voilà, sur un peu ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer, voilà, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, ce qui peut permettre peut-être d'améliorer les choses, c'est d'avoir des résultats positifs. Mais sentez-vous que vous avez aussi une part de responsabilité ou pas ? Je ne vous demande pas ça à titre individuel, bien évidemment, mais collectif. Voilà, vous qui êtes un cadre de cette équipe. Oui, après, comme j'ai dit. Quand on joue à l'OM, quand on est joueur, on se doit de tout donner pour faire des résultats. Et forcément, comme j'ai dit, les 2 derniers matchs n'ont pas été ce que nous attendons. Après, on a la capacité, je sais, j'en suis sûr, j'en suis conscient. On a un groupe vraiment talentueux. Et maintenant, c'est à nous voilà, on rentre dans une phase où on a beaucoup de matchs très importants en l'espace de très peu de temps, et je pense que c'est un vrai test pour nous, pour voir justement et de démontrer aussi qu'on a la capacité de pouvoir nous surpasser et de changer la donne. Est-ce que vous vous dites que ce serait peut-être arrivé si on avait gagné des matchs Ça, je sais pas. Après, ça c'est comme je dis, c'est de l'extra sportif. Moi, je suis focus sur le football. Voilà. Oui.
Bonjour Pierre-Emerick, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. C'est une situation assez ubuesque parce qu'on sait que l'OM est un club à part. Mais ce qui interpelle, c'est que la crise sportive n'est pas profonde là dans cette situation. Parce que vous êtes 3e du championnat, hormis le Pana, vous n'avez pas perdu de match. Dans quelle mesure ça vous interpelle? Oui, c'est vrai que comme je dis, c'est un peu particulier. Parce que c'est vrai que si on regarde au final le classement en championnat, forcément on est encore là. Il n'y a pas de drame. Après, bien sûr, je peux comprendre que les dernières prestations, on n'a pas su démontrer tout l'étendue de nos talents. Et après, comme je dis, voilà, ça fait pas si longtemps qu'on est tous ensemble. Et voilà, ça prend du temps. Mais comme je dis, voilà, c'est une période de maintenant vraiment test pour nous. Après, voilà, il y a cette situation, mais il faut faire avec. Hein. Comme j'ai dit, on est des footballeurs, donc nous, on doit faire notre boulot et on se doit de faire des résultats. Et ça passe par rester unis, rester ensemble, même dans ces situations un petit peu chaotiques, on va dire. Et voilà, se serrer les coudes. Comme j'ai dit, il y a un super groupe. Moi, depuis que je suis arrivé, franchement, je m'y sens super bien parce que vraiment, il y a des bons mecs. Et voilà. Et maintenant, il faut se serrer les coudes, comme j'ai dit, et aller de l'avant. Allez, dernière question, Jean-Claude. Tu as Pancho Bardonado à côté de toi. Ça va être son premier match aussi, lui, en tant qu'entraîneur en professionnel. Comment ça se passe, vous, pour les joueurs, avec lui, pour l'aider justement à lui faciliter le travail, ou comment vous allez faire, comment vous faites corps ensemble? Explique-nous un petit peu. Déjà, c'est assez simple parce que voilà, on voit Pancho au quotidien. Moi, en tout cas, pour ma part, depuis que je suis arrivé, et voilà, c'est une personne super importante pour le club, et je pense que le mieux en tant que joueur, c'est comme j'ai dit, tout donner demain sur le terrain. Déjà commencer ce soir par l'entraînement, être à l'écoute de ce qu'il va nous demander, et voilà. Et quand je dis se serrer les coudes, c'est évidemment avec lui qu'on va le faire, et essayer d'obtenir un résultat demain soir. Merci beaucoup. On va te libérer. Ouais, ça marche. Merci. Bonne soirée. Allez. On va passer également à toi. Karim. Pancho, bonsoir. Bonsoir. Pour essayer de synthétiser un petit peu, quand est-ce que tu as appris le moment où tu allais diriger l'équipe? Comment toi, à titre personnel, tu vis la situation actuelle et comment tu ressens le groupe? C'est une question globale, mais voilà. 3 à 1. Exactement. Donc, pour répondre à la première, je l'ai appris hier soir très tard, par le biais de David, qui m'a appelé, m'a fait part de ce qu'il est arrivé. Donc, je l'ai appris par téléphone. Ensuite, la deuxième, c'est une fierté pour moi de pouvoir représenter ce club. Et pour la troisième, le groupe, je vais le diriger pour la première fois ce soir. Donc, mais je pense que les joueurs sont prêts à répondre présent demain soir parce qu'ils savent l'importance de ce match-là et de ce qui a pu arriver au club. Giovanni. Bonjour, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. C'est vrai que sportivement, la saison de l'Olympique de Marseille n'est pas dramatique. Il n'y a qu'une défaite face au Pana. Est-ce que le timing de cette crise vous interpelle? Merci. Ça, c'est une question qu'il faudra poser aux dirigeants, pas à moi. Moi, je suis à la disposition du club. On fait appel à moi, j'essaie de répondre présent et c'est ce que je ferai déjà cet après-midi, ce soir, pour la séance et pour demain le match. Mélissande. Bonsoir, Pancho, ici. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, vous allez prendre le groupe ce soir, vous allez le diriger, vous le connaissez déjà, vous allez jouer votre premier match, un match officiel de compétition européenne qui est toujours important pour l'OM. Est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que vous voulez changer beaucoup de choses? Est-ce que vous allez continuer dans la continuité de Marcelino? Qu'est-ce que vous vous dites là pour réveiller ce groupe et essayer de le concentrer sur le terrain? Des idées, oui, il y en a. On échange très régulièrement avec David. Pour parler de David, ça fait 3 ans qu'on se connaît, donc des fois on n'a pas besoin de se parler pour se dire les choses. Et on a beaucoup échangé déjà hier soir par téléphone et ce matin, tout le long du voyage, on a des idées, vous les verrez demain soir. Baptiste.
Est-ce que vous sentez les joueurs marqués par les 3-4 derniers jours qui viennent de vivre entre le résultat de Toulouse, les échos qu'ils ont eus de cette fameuse réunion, ce qui s'est passé hier, et comment vous pouvez vraiment leur permettre de pas paniquer par rapport à tout ce qui se passe? Ils le savent déjà, les résultats que nous avons. Comme vous avez dit, on n'a pas perdu un match, que ce soit un championnat. Et ils savent ce qui leur attend. Le contexte du club, ils le connaissent avant de venir signer au club. Ils savent que ça peut arriver, comme à Marseille, comme dans les autres clubs, bien sûr. Mais il faut qu'ils soient le plus professionnels possible. Il faut qu'ils répondent présents aux attentes qu'on va leur demander et qu'ils restent focus sur le match. Et eux, il faut qu'ils soient focus sur le match, pas pour ce qui se passe autour du terrain, à l'extérieur du terrain. Jean-Claude. Ici. Qu'est-ce que ça représente? Tu as dit tout à l'heure que c'était une fierté, mais est-ce que tu peux développer quand même? C'est la première fois que tu vas avoir justement l'occasion de diriger à ce niveau. Est-ce que tu te dis aussi que c'est le moyen de te montrer, pas seulement d'apprendre, mais de montrer aussi ce que tu as emmagasiné en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, notamment au centre de formation avec les jeunes? Au club, j'ai connu tous les postes, que ce soit les 17, 18, 19, réserve, pro, j'ai tout connu. Il ne me manquait plus que cette fonction-là. Donc je la prends avec beaucoup de plaisir. Je vais continuer à apprendre parce que je suis un jeune coach. Et comme j'ai dit, c'est une fierté pour moi d'être entraîneur dans cette équipe-là parce que c'était un de mes objectifs. Ils sont arrivés plus vite que prévu, mais il faut que je réponde présent à ce que le dirigeant me demande. Fabrice. Pancho, bonsoir. Bonsoir. On t'a bien connu évidemment comme joueur, on connaît un peu moins l'entraîneur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel type d'entraîneur tu es, ce que tu aimerais être? Est-ce que tu sais, deuxième question, est-ce que tu sais déjà combien de temps cet intérim va durer? Première question, je sais ce que je veux. Je leur demanderai directement aux joueurs. Je leur expliquerai ma manière de fonctionner, avec David bien évidemment. Et ensuite, l'intérim, pour ça je ne peux pas vous répondre. Moi, je prends match par match. Demain soir, c'est l'Ajax. Après, on verra. Oui. Bonsoir, Louis Vix, toujours pour InfoSport Plus Canal+. Vous êtes dans le club depuis un moment. Ouais. Est-ce que vous avez perçu depuis l'arrivée de Marcelinho des choses qui n'allaient pas ou une greffe qui ne prenait pas avec votre regard extérieur au staff, entre guillemets, ou pas du tout? Non, moi j'étais focus aux séances, au comportement des joueurs sur le terrain. En entraînement, on voyait rien, des joueurs qui se donnaient à fond. Les matchs n'ont pas été ce qu'on a voulu, que ce soit Nantes et Metz, mais les joueurs n'ont pas triché, ont donné le maximum, ça n'a pas tourné, ça arrive, et ça arrivera encore pour certaines autres équipes, pardon. Non, j'ai rien vu arriver. Stan. Oui, juste pour revenir sur ces derniers jours, vous avez fait presque toute votre carrière, toute votre vie dans ce club. Vous dites que c'est une fierté, on le comprend très bien. Est-ce qu'il y a aussi un sentiment en même temps de tristesse ou de un peu de déception de voir ce qui s'est passé ces derniers jours? Tristesse, oui, parce que quand on touche un club qu'on aime, ça fait du mal. Mais il faut passer outre, il faut voir l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà cet après-midi l'entraînement et ce soir le match. Et demain soir, pardon. Bruno. Je voulais juste vous demander, c'est sûr que, encore une fois, tout ça n'était pas prévu. Il y a un match qui arrive sur un mini-championnat, un match de Coupe d'Europe, une compétition importante pour le club. En quoi ce match-là, le premier, il est important dans ce mini-championnat-là, comme ça, s'il vous plaît, de bien débuter? Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau coach qui est arrivé. Il y a un match qui arrive très rapidement. Il y en a un autre qui va s'enchaîner encore une fois dimanche. Donc, pour rester dans la bonne dynamique, il faut que le premier match soit bon et soit bien fait pour qu'on puisse enchaîner derrière. Une équipe de l'OM transformée sur ce que l'on voit de ces derniers temps? Ça, il faudra poser la question aux joueurs. Vous le verrez demain soir. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire notre boulot, de le faire au mieux, qu'on soit très professionnel. On fera passer des messages, David et moi, et ensuite, c'est les joueurs qui répondront sur le terrain. Flo. Pancho, je voulais savoir, bonjour, si vous avez senti au fil des jours un fossé qui se creusait entre Marcelino et les joueurs. Vous étiez en première ligne puisque vous vous occupiez notamment de la traduction et vous aviez une présence au quotidien. Est-ce que vous avez senti venir sportivement les difficultés des joueurs et éventuellement sentir que ça allait mal terminer niveau sportif? Non, sincèrement non. Je voyais moi au quotidien, parce que comme vous l'avez dit, j'étais tous les jours avec eux, donc je les voyais au quotidien, j'échangeais avec eux.
Je n'ai pas senti un joueur ou un joueur me faire remonter l'information comme quoi ça n'allait pas. Non, ça fait partie du football, on en verra d'autres. Allez, on termine avec toi, Morad. Oui, bonsoir Pancho. Bonsoir. Alors, deux petites questions. La première, vous êtes au club depuis longtemps, vous avez été joueur aussi, vous avez connu des crises, notamment au tournant des années 2000. Est-ce que vous allez vous servir peut-être de ce que vous avez appris à ce moment-là, notamment en 99-2000, c'était très dur. Et est-ce que vous avez eu le temps de regarder un peu l'Ajax, qui est aussi une équipe qui doute? Est-ce que vous vous basez sur un travail que vous avez fait avec Marcelino? Voilà. Donc, pour la première question, oui. Comme vous l'avez dit, j'ai connu des crises en tant que joueur, mais ça ne m'a pas perturbé. Ensuite, le club va en avoir d'autres aussi, des crises, mais il faut qu'on réponde présent, nous, sur le terrain, qu'on soit professionnel, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question, avec David, on a vu beaucoup de vidéos de l'Ajax, comment ils jouent. Ils sont en crise. Nous, on ne s'occupe pas de l'Ajax, on s'occupe de nous-mêmes. Et on va essayer de faire le plus grand match possible demain soir. Merci beaucoup.